Shalom à tous. Je parlais tout seul, je n'avais pas le micro. Je disais que on se retrouve, on est très content d'être avec le Rav Shmuel Uziel. On va parler d'un sujet clé, d'un sujet très connu chez Manitou, Israël face à Esav, Israël face à Ishmaël. Et vous avez décidé aujourd'hui, donc justement, d'aborder ce sujet, étude des écrits de Manitou, l'identité hébraïque face au christianisme et à l'islam. Et on est curieux, Rav Uziel, de voir par quel texte vous allez aborder ce sujet, sous quelle langue, puisque Manitou en a parlé à plusieurs reprises. Bechavod. Eh bien, tout d'abord, Erev Tov. Effectivement, il y a effectivement l'embarras du choix. Parce que quand on était, je me rappelle, il y a très très longtemps, quand je suivais les cours de Manitou, je me rappelle qu'on est rentré une fois dans la salle du cours et je parlais à l'époque avec le Rav Cherki, qui à l'époque n'était pas le Rav Cherki. Et moi non plus, d'ailleurs, je n'étais pas non plus Rav de quoi que ce soit. Et donc, je me rappelle très bien qu'on s'est demandé, tiens, aujourd'hui, va-t-il parler de l'islam et de la chrétienté ou de la chrétienté et de l'islam? C'est-à-dire que c'était un thème extrêmement fort chez lui. Mais si je peux quand même essayer de l'aborder, bien qu'on va effectivement, je vais devoir dire un certain nombre de choses que Manitou a explicitées, on va essayer aujourd'hui peut-être de l'aborder d'une manière plus globale, plus générale, et ça va nous permettre de saisir la pensée de Manitou, pas seulement dans les détails de la relation particulière qui doit exister et qui doit se faire mettre en place entre Israël et les nations globalement, c'est-à-dire aujourd'hui entre Israël face au christianisme et à l'islam, mais on va voir cela de manière plus globale, c'est-à-dire comment Manitou voit cela dans le cadre très très général de l'homme en tant qu'homme. Et c'est pour ça que d'abord, je vais rappeler le premier texte qu'on a vu la semaine dernière, donc qui va nous servir de référence pour la suite des cours. Et dans ce premier texte, que je vais vous remettre maintenant sur l'écran, voilà, c'est celui-là, parce qu'il y en a plusieurs qui sont ouverts. Eh bien, dans ce texte, on voit que Manitou nous dit, après, donc, on se rappelle qu'il parle de la guerre de Kippour, et il nous dit la chose suivante. Agrandir, s'il vous plaît. Je vais l'agrandir, excusez-moi. Voilà. Et il nous dit la chose suivante. Il nous dit, de façon éclatante, le sort d'Israël est révélateur aujourd'hui, sans doute plus que jamais, de la portée universelle des événements qu'il affecte. C'est-à-dire, comme on l'avait vu la semaine dernière, Manitou insiste sur la valeur particulière de l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël n'est pas l'histoire d'une nation parmi les autres nations, mais c'est l'histoire d'une nation qui porte en elle l'histoire des nations. Nous portons en nous toute la portée universelle des événements, à savoir qu'il n'arrive jamais à Israël quelque chose qui ne concerne que le peuple d'Israël, que le peuple juif, que les Hébreux, parce que tout ce qui concerne les Hébreux, Israël, c'est quelque chose qui a un rapport, une relation, un fondement dans l'universalité de l'histoire, c'est-à-dire dans ce qu'il appelle ici la portée universelle des événements. Et donc, on ne parle jamais de l'histoire d'Israël, on parle de l'histoire de l'homme en général, globalement. Et c'est cela qui est très important à mon avis, c'est qu'il faut replacer la relation d'Israël avec les nations, c'est-à-dire la relation d'Israël avec, dans le cadre de l'Europe, la chrétienté, dans le cadre de l'Orient avec l'islam, dans le cadre tout cela du rapport de l'homme avec l'homme, de l'homme en tant qu'homme. C'est en effet, nous dit-il à la ligne 3, le monde tout entier qui se trouve être en mutation d'identité dans tous les domaines. Au moment où Israël, retrouvant sa propre spécificité, son authenticité nationale, est en but à une menace de destruction ou s'allie de façon monstrueuse des rivalités millénaires que l'islam et la chrétienté lui ont opposées. C'est-à-dire, nous dit-il, à ce moment particulier de l'histoire, en fait, ce n'est pas la guerre de Kippour comme la guerre de Kippour, c'est la guerre de Kippour comme la suite, comme l'évolution de ce qui a toujours existé, à savoir l'antagonisme, la rivalité entre Israël,
l'islam et la chrétienté. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui concerne Israël en tant qu'Israël, mais ça concerne l'homme en tant qu'homme, puisqu'on sait que l'islam, la chrétienté, Israël, ce ne sont que, comme il le dit ici, des identités. Le monde entier, ligne 3, se trouve être en mutation d'identité. On est en train maintenant de regarder la guerre de Kippour sous l'angle, dans le prisme, de la création de l'identité humaine. Ce qui est en jeu, ce n'est pas la sécurité d'Israël, ce n'est pas l'armée d'Israël face aux armées arabes, c'est la création de l'identité humaine, l'identité de l'homme, celui qu'on avait appelé dans les cours précédents l'enfant d'Adam Arishon, Ben Adam, c'est-à-dire la création de l'homme en tant qu'homme. Tout ce qui arrive à Israël, c'est une étape dans la création de l'identité de l'homme en tant qu'homme. Derrière les apparences complexes et semble-t-il obscurcies à dessein que prennent les faits sociopolitiques qui nous concernent, c'est de nouveau et de façon spectaculaire la coalition Ishmaël-Esav contre Yaakov Israël qui se développe. Et là, il fait quelque chose de différent. C'est-à-dire, il nous dit, oui, mais comment moi qui vis au XXe siècle, au XXIe siècle, moi qui vis ma petite vie bourgeoise, moi avec mon métro, boulot, dodo, le fait que j'aille dans la vie de tous les jours, avec ma famille, avec mes enfants, qu'est-ce que je peux faire face à un destin qui me dépasse et qui, d'un certain point de vue, m'écrase complètement? Comment moi, je peux réagir, moi, le petit rien du tout, dans cette humanité, moi qui n'influence quasiment rien, en tout cas de manière claire, comment moi, je peux essayer de comprendre ce qui m'arrive, ce qui arrive à Israël, et comment je dois réagir? C'est ça la question extrêmement complexe dont parle ici Manitou. Comment ai-je la possibilité, moi, en tant qu'être individuel, en tant que particulier, de comprendre ce qui m'arrive, moi personnellement? Et si je déplace un petit peu le souci de la compréhension à ce qui se passe autour de moi, comment nous pouvons, nous, la société israélienne, le peuple juif, la communauté, tout dépend dans lequel cadre nous vivons, comment pouvons-nous comprendre ce que Dieu attend de nous, si vraiment ce qui est en jeu maintenant, c'est la tentative de destruction monstrueuse que l'islam et la chrétienté tentent de faire sur Israël. C'est pour ça, nous dit-il, que tous les faits sociopolitiques, en fait, il faut que j'aie une clé qui me donne la possibilité de les comprendre. Et c'est ce que Manitou va essayer d'expliquer, qu'on a vu déjà dans la deuxième partie de son texte. C'est-à-dire que Manitou va nous dire, il faut maintenant apprendre à décrypter la vie, l'histoire dans laquelle on vit. C'est pour ça qu'il nous avait dit tout à l'heure, la dernière fois qu'on l'avait lu avant, il nous l'avait dit, cela nous oblige, ligne 26, à une conscience plus lucide et plus adulte de la considération de notre destin. Lucide et adulte. Qu'est-ce que Manitou sous-entend? Qu'est-ce que ça veut dire être lucide? Qu'est-ce que ça veut dire être adulte? La conscience est lucide. Parce que, comme il le dit bien après, la création d'identité a des apparences complexes et obscurcies à déteindre. Pourquoi? Parce que ce sont des faits sociopolitiques. On a l'impression que quand nous lisons notre histoire, nous avons la nécessité de passer par le biais d'une lecture sociopolitique qui est celle que les médias nous proposent, que les hommes savants, les hommes de l'académie, les hommes spécialistes nous proposent. Et donc, on a l'impression qu'on peut essayer de tout comprendre grâce à ce qu'il appelle ici la catégorisation des événements historiques dans les concepts sociopolitiques. Or, nous dit-il, c'est cela qui donne des apparences complexes. Le fait que nous traduisons ce que nous vivons dans des faits, c'est-à-dire dans des critères sociopolitiques,
selon des paramètres sociaux, selon des paramètres politiques. C'est ça qui fait que ça devient complexe. Mais ce ne sont que des apparences. Derrière tout ça, il existe une conscience lucide, c'est-à-dire une possibilité d'avoir conscience de ce qui se passe et de découvrir que c'est clair, c'est lucide. On est capable de le comprendre, mais avons-nous cette conscience? C'est ce qu'explique Manitou dans la suite de son texte, quand il explique qu'il va falloir apprendre à décrypter d'une autre manière, d'une autre façon, ce que l'histoire, c'est-à-dire les événements nous proposent. J'aimerais montrer, peut-être très très rapidement, que dans le vocabulaire de Manitou est extrêmement révélateur. Regardez ce qu'il écrit ici, ligne 1, ligne 2. Le sort d'Israël est révélateur aujourd'hui, sans doute plus que jamais, de la portée universelle des événements qu'il affecte. Vous avez remarqué, il n'a pas parlé de l'histoire d'Israël. Il aurait pu écrire ça très facilement. Il aurait pu dire « L'histoire d'Israël est révélateur aujourd'hui plus que jamais de sa portée universelle ». Ou « L'histoire d'Israël est universelle ». L'histoire d'Israël a une portée universelle. Pourquoi a-t-il dit « Le sort d'Israël est révélateur de la portée des événements ». Parce que précisément, découvrir que l'histoire avec un grand H, ce ne sont que des apparences complexes de faits sociopolitiques, eh bien ça, c'est justement regarder d'une manière lucide les événements et leur portée universelle. À quel moment je découvre que les événements, c'est-à-dire le matériau historique, ce qui m'arrive, ce que je vis, que ces événements, c'est-à-dire, on va dire comme ça, la matière première de l'histoire, c'est donc cela les événements. Quand est-ce que je découvre que ces événements ont une portée universelle? Eh bien, je le découvre quand je suis capable, comme il le dit précisément, d'avoir une conscience lucide. À ce moment-là, je le découvre. Il faut que je sorte des catégories habituelles. Il faut que je sorte de la sociopolitique. Les événements ne sont pas ce qu'ils ont l'air quand on les traduit déjà autrement. Parce qu'en fait, un petit peu comme le fait la phénoménologie, quand elle nous apprend et nous raconte que, faites attention, quand vous regardez quelque chose, vous le traduisez, vous ne le voyez pas. Vous traduisez dès qu'il apparaît. Il faut revenir à l'événement brut, avant même qu'il soit traduit par les concepts sociopolitiques. C'est ce que veut dire ici Manitou. Pour donner un exemple, je vois une bouteille. La phénoménologie nous apprend, essaye d'oublier que c'est une bouteille. Essaye de comprendre ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui est devant toi? À partir du moment où tu traduis directement ce que je vois, mais c'est une bouteille, tu ne la vois plus. Tu as vu un concept, tu as vu une notion. Pour toi, c'est une bouteille. Ça a perdu sa forme, sa couleur, ça a perdu son épaisseur, sa taille, son âge, ce qu'on en fait, ce qu'on met dedans, etc., etc. Elle est devenue pour toi une bouteille de bière. C'est fini. Elle est rentrée dans une catégorie. Eh bien, ce sont ces catégories-là, nous dit Manitou ici, que l'on doit apprendre à perdre. C'est-à-dire que les faits sociopolitiques redeviennent des événements à portée universelle. Et cela, nous dit Manitou, ça ne va pas venir très facilement. Il va falloir faire un très très grand travail sur nous-mêmes, parce que ça nous demande de nous changer nous-mêmes. Nous changer? Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'il dit précisément à la ligne 3? Le monde entier se trouve en mutation d'identité. Nous sommes en train d'acquérir une nouvelle identité. L'identité ne s'acquiert pas en décidant un jour « je suis hébreu » ou « je suis juif » ou « je suis israélien ». Ce n'est pas ça du tout. Avoir une identité, c'est l'acquérir, c'est être en mutation. Il faut savoir s'en habiller, s'en revêtir. Une identité, c'est quelque chose qu'on l'on prend sur soi. Il y a de la responsabilité là-dedans, il y a de l'histoire, il y a de la valeur, il y a du monde des valeurs. Il s'agit d'entreprendre quelque chose dont le but et le dessein est de transformer l'être même de ce que je suis. Identité, A égale A, ça c'est une identité. Mais moi, quand je parle de moi-même, je dis toujours A égale B, parce que je ne sais pas vraiment qui je suis et je ne sais pas non plus vraiment ce que je dis de moi-même.
En fait, ce n'est pas A égale B, c'est C égale D qui n'ont aucun rapport ni avec A ni avec B. Je dis quelque chose que je ne comprends pas sur quelque chose que je ne saisis pas. Avoir et revenir à son identité, mutation d'identité, c'est pour Manitou reprendre la mainmise, le contrôle de soi, revenir sur soi. Eh bien, nous dit-il, au moment où Israël retrouve sa propre spécificité et son authenticité nationale. Voilà où se trouve l'identité d'Israël. Remarquez bien, il parle ici d'Israël, l'Israël global. Il parle de l'Israël, klal Israël, l'ensemble d'Israël. Il parle du Israël général, de la nation d'Israël. Eh bien, cette nation, dit-il, elle doit retrouver sa spécificité, ce qui fait qu'elle est Israël et pas autre chose. Et son authenticité, comme je le disais tout à l'heure, si on dit A égale B, bah, on n'est ni A ni B. Alors qu'est-ce qu'on est? Il faut retrouver cette authenticité. Eh bien, il dit au moment où, quand on revient en Israël, quand le retour d'Israël sur sa terre est en train de s'accomplir, et que durant ce retour, on assiste aussi à un retour du juif vers l'hébreu, eh bien, ce retour de soi-même sur son authenticité, sur cet hébraïsme qui était le noyau fondateur du judaïsme, le noyau fondateur de l'israélisme, si on peut appeler ça, eh bien, tout cela, on est en train de le redécouvrir. Il dit, bien, à ce moment-là, il se produit aussi en face, parmi ceux qui sont en contradiction avec nous, l'islam, la chrétienté, qui nous sont opposés, il y a un réveil et une nouvelle menace de destruction. Donc, nous dit Manitou, tout cela c'est révélateur. On croyait qu'on était en train de parler de la guerre de Kippour. On était tellement désolés, on était tellement en désarroi, on pensait que tout était fini, que ça y est. On était enfin, grâce à la guerre des 6 jours, revenus enfin à l'identité d'Israël. Nous dit Manitou, pas du tout. On n'en était pas du tout là. On avait commencé un travail sur soi énorme, gigantesque. Ce travail-là, on l'avait commencé en 1967. L'erreur a été de croire qu'on avait déjà terminé. Et c'est pour ça qu'on est en désarroi après la guerre de Kippour. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, bien maintenant, enfin, on va pouvoir reprendre le travail à zéro presque. Pas à zéro, puisque 67 est déjà passé. La guerre des 6 jours est déjà passée. On a déjà des acquis. Mais ces acquis, il va falloir maintenant les mettre en place, les restabiliser, les gérer et enfin pouvoir en créer une identité qui soit vraiment spécifique et authentique. C'est ça qu'on va devoir faire. Mais au même moment, nous dit-il, il y a effectivement la guerre de Kippour. C'est-à-dire, il y a au même moment une rivalité, regardez le terme, rivalité avec l'islam et la chrétienté. Comme je disais tout à l'heure, ok, on a compris la leçon, on a reçu la paire de claques, on s'est réveillé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous dit Manitou, derrière les apparences complexes, qui sont devenues complexes parce que nous avons traduit les événements selon les règles sociopolitiques, c'est-à-dire selon les règles de l'histoire, de la sociologie, qui sont là et qui nous influencent dans notre jugement, eh bien, derrière tout cela, il y a la coalition Ishmaël et Esav contre Yaakov Israël. Il nous dit il faut se tourner vers la Bible, il faut se tourner vers la Torah pour découvrir que cette lutte entre l'islam et la chrétienté, ce n'était pas non plus le départ de la mutation d'identité d'Israël et de l'identité humaine. C'est pas là que ça a commencé. L'islam et la chrétienté ne sont que des analogues de quelque chose de beaucoup plus, on va dire, programmatique et qui se trouve déjà décrit dans la Torah, à savoir la rivalité d'Ishmaël et Esav contre Yaakov, Israël. Et il nous dit cela, c'est bien l'histoire que la Bible a racontée lorsqu'elle décrit ce que fut l'histoire au temps des patriarches, que nous vivons aujourd'hui à l'échelle de notre être collectif.
Nous avons l'impression aujourd'hui que nous ne savons pas lire les événements, que la seule possibilité pour nous de comprendre ce qu'il se passe, c'est de les interpréter, ces événements, selon les concepts de l'histoire, les concepts de la politique que nous apprenons à l'université ou dans les livres de ceux qui s'occupent à essayer de nous faire comprendre ce qui se passe. Mais il nous dit, Manitou, il y avait déjà un livre écrit depuis bien longtemps. Il s'appelle la Bible. Dans ce livre, on nous avait déjà décrit que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est déjà ce qu'il se passait au temps des patriarches. Dans le cadre de cet article, Manitou ne va pas plus loin. Il nous donne juste la direction. Il nous dit, regardez Ishmaël et Esav, vous allez comprendre la guerre de Kippour. C'est ça qui se passe. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? On va aller tout de suite voir un autre texte dans lequel on va d'abord essayer de comprendre ce que veut Manitou, avant de comprendre ce qu'il dit. Et juste pour terminer quand même, pas terminer, mais pour clore ce qu'on va dire pour le moment, parce qu'on va y revenir encore sur ce texte de la guerre de Kippour, pour clore ce que je veux dire ici maintenant à partir de ce texte, je voudrais juste lire encore une phrase, celle qui se trouve à la ligne 13. Il faut déjà s'habituer à cette certitude que la cohérence des événements nous mènera jusqu'à la fin du récit, c'est-à-dire le salut d'Israël. Il nous dit, je ne vous décris pas ce qui se passe là-bas dans la Bible. Je ne vous montre pas non plus comment ce qui se passe dans la Bible s'est traduit de façon spectaculaire, comme il le dit, aujourd'hui dans les événements que nous venons de vivre durant la guerre de Kippour. Tout cela, je ne le fais pas ici, dit Manitou. Je l'ai fait par ailleurs et je vais le faire encore par ailleurs. Mais je vous dis déjà la fin de l'histoire. C'est un petit peu comme si on prend un roman policier et qu'on dit franchement, je ne sais pas du tout qui est l'assassin. Et nous dit Manitou, je ne vous raconte pas l'histoire, mais je vous dis la fin. Tout se finit bien et Israël va arriver au Mashiach. C'est-à-dire, nous dit Manitou, sachez, ça se finit bien. Donc, il n'y a pas de raison d'être en désarroi, il n'y a pas de raison d'être angoissé. Puisque ce qui se passe aujourd'hui n'est que la répétition d'une autre manière, d'une autre façon, de façon analogue, de ce qui a toujours été et déjà décrit dans la Torah, eh bien, il n'y a rien à craindre. Il suffit d'avancer. Avancer, et tout cela se produira comme il le faut. Je voudrais rappeler quelque chose qui n'a pas de rapport direct avec Manitou, mais qui a un rapport direct avec la façon dont il a écrit ici son article. Comme on le voit ici, il se contente de dire simplement, face au désarroi que vous ressentez, j'ai la réponse. Puisqu'il y a adéquation entre les événements historiques d'aujourd'hui et ce que la Torah décrit, et puisque la Torah nous dit que ça se finit bien, sachez que face à ce désarroi, la réponse est qu'il n'y a aucune raison d'être angoissé, tout se finira bien. Mais il ne décrit pas exactement ce qui s'est passé. En fait, ce que fait Manitou ici, c'est un petit peu ce qu'il y a dans les contes, pas des contes de fées seulement, mais les contes fantastiques du Moyen-Âge notamment, dans lequel, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en lire certains, il y a très souvent quelqu'un qui est en quête, la quête du Saint Graal, etc. La quête de la princesse enfermée dans la tour et qui est protégée par un dragon. Comment se passe le conte? Le conte, en général, nous rappelle que le héros du film ou le héros du conte, est à la recherche, est en quête de quelque chose qui va le sauver. C'est en fait quelque chose de messianique. Il est à la recherche on va dire comme ça, d'un élément messianique. Cette recherche de l'élément messianique l'amène durant son périple face à une profonde fosse, un fossé énorme, une falaise qui est absolument infranchissable. Il arrive au bord, il y a en face de lui une fosse tellement grande qu'il ne peut rien faire à part tomber dedans. Et donc, il se trouve devant cet abîme et se demande comment il va faire. Brusquement, il aperçoit un vieux qui est assis là, à côté de l'abîme, à côté de la fosse.
Pourquoi est-il là? Bah, c'est le Moshe Rabbeinu de l'époque. Et donc, il s'adresse à ce Moshe Rabbeinu. Il lui demande, quelle est la Torah? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on est là? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, le petit vieux lui répond en général, quelque chose du style, ben, il faut avancer. Voilà. Il suffit d'avancer. Et c'est ce que fait ici Manitou. Manitou nous dit, je ne vous décris pas exactement ce qui va se passer par la suite. Mais ce qu'il faut faire, c'est avancer. C'est ça ce qu'il faut faire. C'est-à-dire savoir que tout se finira bien et que ce qu'on nous demande de faire, c'est de ne pas avoir peur d'avancer. Ce que tu vois, c'est-à-dire ce qu'il a décrit ici de manière très très succincte, en disant il y a des apparences complexes, obscurcies, etc. Il dit tout ça, ça nous fait peur, tout ça, ça nous angoisse, tout ça, ça nous met en désarroi. On ne sait pas exactement, comme il le dit ici, il y a des choses monstrueuses qui sont en train de se produire. Donc il dit tout ça, en fin de compte, comment on va pouvoir passer tout ça? Comment on va pouvoir y arriver? La réponse de Manitou est, eh bien, on va y arriver. Il faut tout simplement continuer à avancer. Et à ce moment-là, la question évidemment du héros du conte, à ce Moshe Rabbeinu, à ce sage qui est assis à côté de l'abîme, c'est de lui dire, mais enfin, on ne peut pas avancer, on va tomber. Il lui dit, si tu n'essayes pas d'avancer, toutes les façons, tu n'iras pas plus loin. Et tout s'arrête là. En fait, la suite est très simple. Dans le conte en général, celui qui a on va dire comme ça, qui est le Narshon, qui est prêt à rentrer dans la mer Rouge, qui va ouvrir la mer Rouge en fait, c'est celui qui va avoir la force de caractère de créer son identité, d'opérer cette mutation que Manitou demande de faire. C'est-à-dire, il nous demande en fait avancer. Vous devez avancer. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que la Torah nous dit que ça se finit bien. Avancer. Mais évidemment, qui a la force d'avancer quand il est face d'un abîme tellement effrayant? Et il nous dit, c'est pourtant ça qu'il faut faire. Il faut savoir avancer. Et c'est ce qu'il fait dans le texte. Il nous dit en fait, je ne vous donne pas la réponse parce que la réponse, elle est très simple. C'est ce que vous allez vivre. Si vous avancez. Je ne peux pas savoir à l'avance. Mais la Torah nous décrit ce qui va se passer là-bas. Vous allez avancer et vous verrez, ça va se produire. Qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, nous dit-il, dans la Torah, dans la Bible, il y a des descriptions qui nous donnent déjà on va dire, des moyens d'appui pour comprendre ce qui va se produire quand on aura avancé. Mais tout va quand même commencer par un acte, par une responsabilité, par un choix, par une liberté, parce que l'homme, pense Manitou, est fondamentalement libre. C'est-à-dire, c'est par son choix, par la manière dont il va accepter de prendre sur lui l'histoire humaine que le juif va pouvoir véritablement avoir sa place dans l'histoire. On ne peut pas être juif dans l'histoire, on ne peut pas être un hébreu dans l'histoire si on n'accepte pas le destin hébraïque, juif, israélien, de celui qui est le héros, entre guillemets, de cette quête et de cette aventure. Il faut savoir que c'est cela. Je crois que c'est André Neher, qui disait qu'on ne sait pas très bien, sûrement, en tout cas, si le sionisme, ça se finira bien ou pas. Parenthèse, Manitou dit, c'est sûr que ça se finira bien, parce que c'est écrit que ça se finira bien. Mais Neher disait, on n'est pas sûr. C'est un pari. Manitou dit, non, ce n'est pas un pari. On sait à l'avance qu'on va gagner. Le problème, c'est qu'on n'est pas du tout sûr qu'on a envie de jeter les dés. Parce que peut-être, on ne gagnera pas. C'est ça l'histoire. Donc maintenant, on va essayer de comprendre un élément très important de la pensée de Manitou, qui est sous-entendu dans le texte que nous venons de lire maintenant et dans les phrases que vous voyez encore sur votre écran. Peut-être, je ne sais pas si vous les voyez encore ou pas. Mais dans ce texte, ce que nous voyons, c'est que Manitou nous dit « Ouvrez la Bible et vous allez y trouver l'histoire. Vous allez y trouver la réponse. » Je vais vous montrer un autre texte qui est aussi dans la parole et l'écrit. Et ce texte va nous expliquer pourquoi il est tellement important d'ouvrir la Bible.
Je vais agrandir le texte, je m'excuse, j'espère que vous le voyez. Voilà. C'est un texte qui est apparu en 1963, c'est-à-dire un texte qui a donc précédé la guerre des 6 jours. On est avant la guerre des 6 jours. Je rappelle que le texte que nous venons de lire était un texte qui venait après la guerre de Kippour. Là, on parle de 1963, qui a été ensuite, qui a reparu une seconde fois en 1989, et qui se trouve dans le 2e volume de la parole électrique, si je ne m'abuse. Je crois bien. Je vérifie pour être sûr de ne pas vous donner une mauvaise truc. Mais je pense que non, c'est dans le 1er volume, pardon. Au 1er volume, page 487. Et donc, dans le 1er volume. Et donc, dans ce texte, vous allez voir, on va commencer à lire et on va voir Manitou nous parler donc le titre, c'est « Le judaïsme et le monde moderne ». Vous voyez tout de suite qu'à la première phrase de ce texte, Manitou, évidemment, va faire allusion au christianisme et à l'islam. Voilà ce qu'il dit. On commence à lire la première phrase. Le judaïsme est la source des religions positives, c'est-à-dire fondée sur une révélation. Extrêmement important, le mot révélation. C'est-à-dire, nous dit-il, que le judaïsme, la Yahadout, est à la source de l'islam et du christianisme. Pourquoi? Parce que le judaïsme est l'expression de la révélation et que l'islam et le christianisme sont des continuateurs du message révélé. Regardez la différence. Le judaïsme est la révélation, on parle de la Torah ici, la Torah c'est la révélation. Le christianisme, c'est une lecture de la révélation. L'islam, c'est une autre lecture de la révélation. Ce n'est pas la révélation elle-même, c'est une lecture. C'est ce qu'il appelle ici religion positive, c'est-à-dire qui accepte l'idée, le concept de révélation, c'est-à-dire le concept que l'homme n'est pas le signataire des valeurs. Ce n'est pas lui qui décrit et définit ce que sont les valeurs et ce qu'elles représentent, mais c'est une révélation, c'est-à-dire quelque chose dans le langage de Kant qui s'appelle l'hétéronomie, c'est-à-dire une règle qui vient de l'extérieur. Nomie, règle, hétéro, extérieur. Et donc, c'est quelque chose qui vient, une règle de conduite, une règle de pensée, qui vient de l'extérieur, une révélation. Ça se révèle. Et donc, c'est pour ça que le judaïsme, qui n'est pas une lecture de la révélation, mais qui est une expression de cette révélation, eh bien, l'expression de cette révélation a donné place, a donné lieu à 2 lectures que l'on appelle l'islam et le christianisme. Sa conception au monde ne peut donc être considérée comme issue d'un fondateur de religion, mais comme dérivant d'un dévoilement, révélation, dévoilement, par Dieu lui-même. J'ai rajouté entre parenthèses le Créateur, parce que j'avance la phrase qui va suivre. Dévoilement par Dieu lui-même des vérités fondamentales concernant le monde, l'homme et son histoire. Nous y sommes. Nous y sommes. La Torah, nous dit-il, eh bien, ce n'est pas ce qu'un homme, aussi exceptionnel soit-il que Moshe Rabbeinu l'était, ce n'est pas l'ouvrage, le livre d'un homme aussi spécial et exceptionnel que Moshe. C'est-à-dire que si ça avait été un fondateur de religion, que Moshe soit, on va dire comme ça, l'auteur, l'écrivain de la Torah, eh bien, ce qu'il nous aurait proposé dans son livre, qu'il aurait écrit, c'est sa conception. On dit ici au monde, mais il me semblerait que le texte dit du monde. Je veux juste vérifier pour être sûr, parce que ça me semble un peu bizarre ce au monde-là. Mais sinon, j'ai aussi de couverture. Pardon. C'est sa conception du monde. Ouais, c'est bien ce que je pensais.
c'est du monde, là, il y a une erreur dans la traduction. Voilà. Sa conception du monde ne peut donc être considérée comme issue d'un fondateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, sa conception du monde? Ce qu'il faut savoir, c'est, dit Manitou, que quand on ouvre la Torah, on ne lit pas seulement et uniquement comment se comporter, mais on lit aussi ce qu'est le monde dans lequel l'homme est enjoint de se comporter. On me demande d'agir, on me demande de faire quelque chose, parce qu'on sait que l'homme est en liberté. Liberté, cela suppose qu'on va donc agir de son propre choix, de son propre gré. Mais cette action-là, elle se situe dans le monde. Et est-ce que la Torah a une conception du monde? Est-ce qu'elle donne une définition du monde? Manitou nous dit absolument, absolument. Mais puisqu'il s'agit d'un livre révélé, puisqu'il s'agit du livre écrit, dévoilé par Dieu lui-même, qui est le créateur de ce monde, eh bien c'est lui qui nous livre les vérités fondamentales concernant 1. Le monde, 2. L'homme, 3. L'histoire de l'homme dans ce monde. Vous remarquerez que Manitou n'a pas dit le judaïsme est dévoilement des vérités fondamentales du juif. Il ne s'agit pas des vérités concernant le juif, ni l'hébreu. Ce sont des vérités fondamentales concernant l'homme dans le monde avec son histoire. Et donc, comme je disais tout à l'heure, quand il nous envoie dans le texte de Yom Kippour à la relecture de la Bible pour comprendre les événements que nous vivons, c'est cela qu'il essaye de nous montrer. Il essaye de nous montrer que le judaïsme, la Torah, c'est en fait un livre révélé qui est là pour nous rendre concernés par l'histoire qui nous assaille parfois, en tout cas qui nous atteint, et nous faire comprendre que cette histoire, son sens, sa signification, elle ne peut être véritablement atteinte, saisie, que par l'intermédiaire de la Torah dévoilée, révélée par Dieu. On comprendra le monde, c'est-à-dire l'homme et son histoire mondiale, que si on accepte de voir dans la Torah autre chose que simplement des injonctions venues nous enjoindre d'agir de telle ou telle manière, mettre le tefillin, faire la tfila, etc. Mais qu'il y a aussi les concepts, une conception du monde. Et donc, nous dit Manitou, il faut d'abord démarrer à partir de là. La relecture de la Bible, qui était celle qu'il nous a demandé d'accomplir tout à l'heure, c'est au fond de faire ce que maintenant, il appelle ici la redécouverte des vérités fondamentales concernant le monde, l'homme et son histoire. Nous allons maintenant relire la Bible, dit Manitou, parce que c'est là-bas que se trouve ce qui est la véracité du comportement que nous devons avoir lors de la guerre de Kippour. C'est là qu'on va la découvrir, c'est là-dedans, parce que c'est ça la Torah. Il continue en disant, ligne 8 maintenant, cet enseignement par Dieu, vous avez remarqué, il y a des tirets, cet enseignement par Dieu, ce n'est pas un enseignement tout court. La Torah, ce n'est pas un enseignement comme on pourrait étudier les maths, la physique ou la biologie. C'est un enseignement par Dieu. Il faut savoir que c'est Dieu qui me parle par l'intermédiaire de la Torah. Si j'oublie qui est l'auteur, ou plutôt qui est celui qui est celui qui parle, celui qui est derrière, okay? Celui qui est derrière le texte, j'ai raté tout le texte. Le texte n'a de sens que parce qu'il est enseignement par Dieu. Dans la Gemara, on dit cela d'une manière un petit peu différente, mais aussi extrêmement claire. On dit de la manière suivante, que dans la bracha que l'on fait avant d'étudier la Torah, on dit Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et toratu.
Baruch ata Hashem noten haTorah. Quand on dit Baruch ata Hashem noten haTorah, on dit on remercie Dieu qui nous a donné la Torah. Mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu si j'ai la Torah. Qu'est-ce que ça peut me faire de savoir qui me l'a donné? Maintenant, j'ai la Torah. Ok? Alors si j'ai la Torah, ben voilà, j'ai ce qu'il faut, j'ai tous les éléments. Il me suffit maintenant, on peut dire comme ça, j'ai découvert quel est le livre de magie du grand magicien. Je l'ai trouvé, on me l'a donné. Maintenant, qui était le grand magicien, où il habitait, ce qu'il faisait, etc. Ce n'est pas quelque chose qui est censé m'apporter une quelconque information. Nous dit Manitou absolument pas. Baruch ata Hashem noten haTorah. Au moment où tu lis le livre qui s'appelle la Torah, cet enseignement par Dieu que les Juifs nomment Torah, eh bien, nous dit-il, c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est seulement dans cette optique que tu pourras véritablement lire la véracité du texte de la Torah. Tu ne comprendras vraiment les vérités fondamentales concernant le monde, les hommes et son histoire que si tu acceptes de lire ce texte de la Torah dans l'optique de Dieu qui te l'a donné. C'est à ce moment-là qu'il a le sens d'une Torah et pas simplement le sens d'une science ou d'une sagesse. Ce n'est pas la sagesse philosophique des présocratiques, par exemple. Ce n'est pas non plus la science d'Aristote ou de Platon. C'est l'enseignement par Dieu. Tout ça, ça va ensemble. L'enseignement par Dieu. Et il nous dit donc, ligne 8, cet enseignement par Dieu que les Juifs nomment Torah ne procède pas de n'importe quelle divinité. Parce que si c'était n'importe quelle divinité, eh bien, je n'aurais pas vraiment besoin de la Torah pour lire le monde. Ce que je lirais, c'est que ce qui me concerne moi en tant qu'homme. Si Dieu est un Dieu quelconque, eh bien, un Dieu quelconque, c'est un Dieu qui m'a donné le texte qui explicite comment moi, en tant qu'homme, je dois me comporter. Mais il n'y a dans ce texte rien qui concerne autre chose que l'homme. Pourquoi ça devrait concerner le monde? Pourquoi ça devrait concerner l'histoire de l'homme dans le monde? Ça n'a aucun rapport. C'est seulement un texte qui va me dire, voilà ce que c'est qu'un homme et voilà comment il doit agir. C'est-à-dire, Chodesh hazeh lachem, Rosh Chodashim. La Torah aurait dû commencer au livre de Shemot en nous disant quels sont les mitzvot, nous dit Manitou. C'est ça ce qu'aurait dû dire la Torah. Or, on nous raconte Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Et puis il y a eu Adam, et Noach, et Abraham, et Yitzhak, Yaakov, Yosef, la sortie d'Égypte, etc., etc. Qu'est-ce que ça vient nous faire? Nous voulons une Torah qui vient comme n'importe quelle divinité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'homme? Mais c'est tout. Qu'est-ce que c'est que la morale? Qu'est-ce que c'est que le comportement humain? Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que c'est que le monde, et puis l'histoire, et l'humanité, etc. Qu'est-ce que ça vient me faire tout ça? Nous dit Manitou, non. Dieu n'est pas n'importe quelle divinité parce qu'il est, dit-il à la ligne 9, le créateur du monde. Et de fait, seule la prophétie biblique prend comme témoignage de sa vérité la vérité historique elle-même. C'est-à-dire, nous dit-il, regardez bien ce que le texte de la Torah vous apprend. Il vous apprend ce qu'est le monde, c'est-à-dire ce qu'est l'histoire, à savoir le dessein de l'homme dans le monde. Ce n'est pas seulement comment agir, mais c'est comprendre comment je suis partie intégrante d'un processus, un processus mondial, universel, et que en tant que partie de ce processus, je suis en partenariat avec Dieu qui a créé le monde dans lequel je suis pour amener ce monde, cette humanité, cet universel à la perfection que Dieu attend de le voir prendre. Et donc, nous dit-il, puisque Dieu est le créateur du monde et de l'homme, et donc de son histoire, c'est pour ça qu'on est capable de décrypter, grâce à la Torah, le monde et l'homme et son histoire. Maintenant qu'on est capable de le décrypter, nous dit-il, ce que cela veut dire, c'est que la prophétie biblique va pouvoir être rétablie dans sa vérité grâce à la vérité historique.
En gros, nous dit Manitou, alors qu'un livre de sagesse donné par un fondateur de religion ou un livre de sagesse révélé par un Dieu quelconque ne fait que définir ou ne fait que donner à l'homme les moyens d'agir, la Torah te décrit le monde, l'histoire et la place de l'homme dans ce monde de telle façon que si tu veux vérifier ce que la Torah dit, regarde le monde et tu y découvriras que la vérité historique prouve que ce que la Torah dit est aussi véridique. C'est le monde, la réalité historique qui prouve que la Torah est vraie. Alors que dans les autres révélations, c'est le fait que l'on affirme l'origine divine du livre, du texte, de la révélation, qui fait qu'on la considère comme véridique. Ici, nous dit Manitou, nous sommes capables de prouver, de témoigner que ce que dit la Torah est vrai, parce qu'on voit la réalisation des principes de la Torah dans l'histoire. La guerre de Kippour, nous dit-il, c'est une forme de réalisation de ce qui s'est passé dans la lutte éternelle, dans la rivalité profonde qui existe entre Israël, le christianisme et l'islam, parce que cette lutte-là, elle n'est qu'un périphérique, comme ça, une périphérie, pardon, elle n'est qu'une périphérie de la lutte entre Yaakov, Ishmaël et Esav. C'est donc, nous dit-il, que si tu veux comprendre ce qui est écrit dans la Torah, regarde la guerre de Kippour et tu vas y découvrir que ce qui est écrit dans la Torah est effectivement vrai. C'est ça, dans ce texte-là, ce qu'il essaye de montrer. Dans ce texte, il ne vient donc pas nous expliquer que lis la Bible pour découvrir la guerre de Kippour, mais il nous dit ici, si jamais tu lis la Bible, n'oublie pas de regarder avec un autre œil ce qui se passe dans l'histoire, parce que tu verras, il y a adéquation entre les deux. Ce qu'il y a dans l'histoire, c'est ce qu'il y a dans la Bible. C'est ainsi, nous dit-il, ligne 12, que la tradition juive a compris son monothéisme, à savoir, c'est le même Dieu qui a créé le monde, le même Dieu qui a créé le monde. Ce Dieu-là qui s'est révélé à l'homme, c'est lui qui a aussi créé le monde. Et par conséquent, il est le juge de son histoire du monde. Et c'est ce même Dieu qui a révélé au peuple d'Israël la loi morale destinée à l'homme. Cette loi morale a pour objet non de détourner l'homme des tâches historiques, mais au contraire de l'y insérer. C'est, nous dit-il donc, l'énorme différence entre un livre de sagesse révélé dans une religion quelconque, qui a été fondée soit par Jésus ou par Paul ou bien par Muhammad ou Allah, je ne sais pas qui a fait chacun, comment chacun affirme qui a fait quoi, mais nous dit Manitou, l'énorme différence entre le judaïsme, la tradition juive, et les autres religions, c'est que le judaïsme est le seul véritable, véridique monothéisme. C'est-à-dire que le monothéisme, nous dit-il, ce n'est pas l'affirmation de l'unicité de Dieu. Il y a un Dieu un, et pas deux, et pas trois. Il n'y a qu'un Dieu. Il dit, c'est pas ça, le monothéisme. Le monothéisme, c'est de dire qu'il y a un même Dieu unique qui s'occupe à la fois du monde, de l'homme, de l'histoire, d'Israël, de la morale et de l'homme. Tout ça, c'est la même chose. Et donc, nous dit-il, la révélation ne peut pas être simplement une révélation métaphysique, théologique. Certainement pas. Dieu n'est pas venu, comme dit Yeshayahu Lebovitch, dans un aphorisme qui lui est très personnel, quand il disait « c'est certainement pas pour nous offrir Messilat Yesharim que Dieu s'est permis de se révéler sur le mont Sinaï. Et ce n'est pas pour nous donner un livre de morale, certainement pas. Alors qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné cette capacité d'être des êtres moraux, une loi morale qui doit nous permettre à nous en tant qu'hommes de nous insérer dans l'histoire de l'homme du monde. Nous sommes, de la même manière que tout à l'heure, il a écrit avec des tirets, l'enseignement par Dieu, pour bien dire que l'enseignement n'a de valeur que s'il est en relation avec Dieu. De la même manière, je dirais ici que cette loi morale n'a de sens que si c'est la loi morale de Dieu pour l'homme dans le monde, tout ça avec des tirets.
C'est-à-dire que c'est une seule et même entité. Ce que Manitou dit quand il écrit dans le texte sur la guerre de Kippour que nous avons lu la semaine dernière, et dans ce texte, quand il écrit Torah, Oraita, Uchabrichu ve'Israël, Chad ou. La Torah, Dieu et Israël, tout ça, c'est une seule et même chose. C'est la loi morale d'Israël dans le monde que Dieu a créé. Tout ça, c'est la même chose, c'est des tirés. Nous avons donc devant nous quelque chose de complètement différent de ce que nous avions l'impression d'avoir lu quand on a lu le texte sur le Yom Kippour. Le texte de Yom Kippour nous dit simplement retournez à la Bible. Mais pourquoi? Maintenant, nous avons l'explication. Manitou nous dit on va revenir à la Bible. Mais pourquoi? Parce que Torah, Oraita, Israël, Kutshabachir, Chadou, comme il le dit là-bas. Quel sens c'est là? Le sens que ça a, c'est celui qu'il expose dans ce texte-là. Dans ce texte-là, il dit, c'est ça le monothéisme. Akadosh Baruch Hu, Israël et Torah sont un. C'est ça, monothéisme. C'est-à-dire, Dieu est le Dieu du monde, Dieu est le Dieu de l'homme, et donc la Géoula qu'il y a dans le monde va nécessairement comprendre aussi ce qui est en l'homme et en son histoire. J'aimerais peut-être le développer maintenant, mais je crois que je n'aurai pas le temps. Donc, je vous permettrai, vous m'excuserez, mais je l'expliquerai la prochaine fois. La prochaine fois, j'espère, si je n'oublie pas, de vous montrer qu'on retrouve chez Franz Rosenzweig la même idée de cette relation tripartite entre Dieu, le monde et l'homme. Et c'est ce que j'essaierai de montrer la semaine prochaine, pour montrer qu'il y a un parallèle, et peut-être plus qu'un parallèle, entre ce que dit Manitou ici, la manière dont il parle du monothéisme, et la façon dont Rosenzweig en parle. Mais ce qui sera intéressant, évidemment, c'est de voir que la façon dont Rosenzweig comprend le christianisme est complètement différente de celle que Manitou va nous exposer par la suite. Et donc, nous dit-il ici, Dieu est le juge de son histoire. C'est vrai, le juge de l'histoire du monde. Comment la juge-t-il? Par la loi morale destinée à l'homme. Cette conception de la morale, nous dit Manitou, non seulement accordée à l'histoire, mais plus encore trouvant dans la réussite de l'histoire humaine son aboutissement ultime, est caractéristique de l'univers spirituel de la conscience hébraïque. C'est-à-dire, nous dit-il, j'ouvre une petite parenthèse, simplement parenthèse de style. Je suppose que vous avez certainement remarqué que le style de l'écriture de Manitou, dans ce texte de 1963, si je l'ai vu, de 1963, est complètement différent de la manière dont il écrit le texte sur Kippour. Ce n'est pas seulement parce qu'il ne l'a pas écrit dans la même revue, qu'il ne l'a pas adressé au même public, mais c'est parce qu'à l'époque, Manitou avait une façon beaucoup plus, peut-être une manière beaucoup plus, j'aurais dit, conceptuelle et philosophique d'expliciter ses idées et d'expliquer les tenants et les aboutissants de sa pensée. Comme vous le remarquez ici, la phrase est très très bien écrite, mais elle est en même temps un peu compliquée. La conception de la morale, parenthèse, non seulement accorder l'histoire, mais plus encore trouvant dans la réussite de l'histoire humaine son comportement ultime, et caractéristique de l'univers spirituel de la conscience hébraïque. Il y a plusieurs idées qui sont mises en même temps et qui sont mises en rapport ici. C'est-à-dire, il parle de la conception de la morale. Il ne parle pas de la morale en tant que telle, mais du rôle que la morale a joué dans l'histoire humaine. C'est pour ça qu'il parle de la morale, pas de la morale, mais de la conception de la morale. Il fait ici allusion à ce qu'il a dit plus haut, à savoir qu'est-ce que ça veut dire que la tradition juive a compris son monothéisme. On parle de la compréhension du monothéisme, savoir comment la conscience juive décrit, conceptualise le monothéisme. Ici, il parle donc comment la conscience hébraïque, qui est le sujet du terme ici, qui est le sujet de la phrase, donc comment cette conscience hébraïque a une conception de la morale. Donc, cette conscience hébraïque conçoit la morale, pas seulement comme accordée, révélée, donnée sur le mont Sinaï à l'histoire. Ce n'est pas simplement que Dieu a décidé d'aider l'homme dans son histoire, et c'est pour ça qu'il lui a donné des choses morales à faire.
En gros, je traduis ça dans un langage plus simple, langage de l'Express, ou je ne sais pas moi, ou de Tribune juive. Dans ce langage-là, on dirait Dieu n'a pas révélé la morale pour que les hommes fassent ce qu'ils fassent, pour qu'ils soient des mensch, pour qu'ils soient des hommes. C'est pas ça. La conception morale, non seulement accordée par l'histoire, mais trouvant dans la réussite de l'histoire humaine son aboutissement ultime. L'aboutissement ultime de la morale, de l'histoire, qui est fondée sur la morale, cet aboutissement ultime de l'histoire, c'est précisément ça le rôle de la morale. C'est-à-dire que la conscience hébraïque comprend la morale pas simplement comme quelque chose qui doit permettre à l'homme d'être un homme droit, d'être un homme intègre, d'être un homme bon, mais c'est ce qui doit permettre de sauver le monde, d'apporter la Géoula, la rédemption au monde, à l'histoire humaine dans le monde. Et donc, nous dit-il, il ne faut pas voir la morale comme quelque chose de humain, trop humain, quelque chose qui ne concerne que les hommes. Pas du tout. Le comportement humain moral va influencer sur l'ensemble de la réalité, sur l'ensemble du monde, sur l'universel. La morale humaine, c'est la façon dont l'universel va pouvoir arriver à sa rédemption. Je termine maintenant la phrase de Manitou. C'est pour cela que cette conception d'une morale comme d'un tremplin universel pour permettre à l'histoire humaine d'aboutir, c'est ça ce qui est la caractéristique de l'univers spirituel de la conscience hébraïque. C'est l'univers spirituel. L'univers. Il n'a pas utilisé ce mot-là pour rien. Pourquoi a-t-il pas dit est caractéristique de la conscience hébraïque? Il rajoute l'univers spirituel, parce que l'univers spirituel, ça sous-entend la façon globale, générale dont l'homme qui se trouve dans le monde, comme il nous en a parlé tout plus haut, essaye de percevoir ce que le monde est. Cet enseignement par Dieu, comme il le disait. Et bien donc, pour terminer sur cette phrase, nous venons d'apprendre dans ce texte, de manière très concise, que la morale révélée sur le mont Sinaï, la Torah, qui est cette morale, qui est la description de cette morale, c'est ce qui va permettre à l'homme de faire aboutir l'histoire, c'est ce qui va permettre à l'homme de faire au Mashiach, au messianisme, de se révéler, c'est-à-dire la révélation du Fils de l'homme que Dieu attend, parce que lui, créateur du monde, attend expressément que l'homme joue un rôle positif, religion positive, un rôle positif dans le monde afin de permettre à l'univers, au monde, à l'histoire, à l'homme d'aboutir et de faire ce que Dieu veut la voir faire, à savoir être le réceptacle de la bonté humaine et de la création. On s'arrête donc à la ligne 20 et on continuera la prochaine fois. Voilà pour aujourd'hui. Toda Rabba, et je lis le commentaire de Rebecca, un cours de très haut niveau, magnifique, merci beaucoup. Et c'est le moment de poser vos questions, vos réactions. C'est un cours très riche, très profond. C'est parti, chers amis, pour vos réactions. Il faut nous laisser emmagasiner tous ces concepts qu'on a entendus. Ouais. Laisse-nous le temps. C'est possible. La prochaine, il y a toute la vie devant soi, comme disait Hajar. Toda Rabba. Ok. Toda Rabba, merci beaucoup. Kol Tov.